Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la chaîne Émile Moukania TV dans l'émission En Bref, une émission où l'on pose une question et la réponse nous est donnée par un homme de Dieu. Donc voilà, salue tout le monde qui nous suit de partout et à vous, nos abonnés, merci pour votre fidélité et vos encouragements. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore avec nous à la chaîne, allez sur YouTube, abonnez-vous, likez, partagez et cliquez sur la clochette de notification. Donc, je récapitule, cette émission, c'est une émission où l'on pose une question et la réponse nous est donnée par un homme de Dieu. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les en commentaire. On va vous répondre le plus rapidement possible. La question du jour. Nous lisons dans l'Écriture sainte sur Genèse, il est écrit que Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Nous écoutons les prédications, les enseignements des hommes de Dieu. Pourquoi dit-on que Dieu a créé que pendant un jour? Éclaircis-nous un peu, frère Émile, pourquoi dit-on que Dieu n'a créé qu'en un jour? Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Bonsoir Julienne, et je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui me donne cette opportunité de me trouver au-devant de vous pour sa gloire, pour éclairer le peuple de Dieu. La question qui m'a été posée, selon la création, Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Dis-nous, frère Émile, pourquoi, comment on ramène ces 6 jours en un seul jour? Sans plus tarder, nous allons prendre une écriture qui va nous édifier par rapport à la création. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 4 et le verset 5. Nous allons lire, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu, au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au 5, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je répète ce dernier passage. Je répète, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous comprenons d'emblée que notre Dieu commence d'abord par faire une séparation. Il sépare le soir et le matin, c'est-à-dire les ténèbres et la lumière, la nuit et le jour. Donc, notre Dieu n'a considéré que 2 temps, le temps du soir et le temps du matin. Ces 2 temps constituent un jour. Maintenant, quand il commence au temps du soir, pour finir au temps du matin, entre ces 2 temps, il y a plusieurs petits temps. Donc, la création a commencé au temps du soir et est terminée au temps du jour. Donc, il a bouclé le travail en un seul jour en constituant 2 temps, le temps du soir et le temps du matin. Pour mieux comprendre, au temps du soir, c'est le temps du voile. C'est le temps des ténèbres, le temps où il n'y a pas de lumière. Le temps où tout simplement notre Dieu se cache. Car la Bible dit
que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Donc, Dieu trouve sa gloire à se cacher. Donc, il ne se faisait pas voir. Il était là, mais caché. On ne pouvait pas le voir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en ces temps, donc au temps du début, notre Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Et nous comprenons que les prophètes, c'est des gens qui utilisaient un langage codé, un langage pas clair, un langage qui nécessitait une explication. Voilà pourquoi c'était le voile, c'était la lumière, les ténèbres. Voilà pourquoi Moïse, quand il descend avec la table de la loi, la Bible dit que la loi de Moïse n'a pas béni le peuple de Dieu. Autrement dit, la loi de Moïse n'a pas amené la perfection. C'est-à-dire, la loi de Moïse a tué le peuple de Dieu. Maintenant, au temps du matin, au temps de la lumière, c'est le véritable Moïse qui est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient maintenant apporter la lumière. C'est le temps du dévoilement, le temps où notre Dieu s'est fait voir tel qu'il est. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu donner l'explication. Voilà pourquoi il vient lui-même qui est l'explication pour nous parler du Père. Il vient nous révéler le Père qui était caché. Maintenant, il n'y a plus de secret. Le voile qui nous séparait entre le Père et nous a été déchiré. C'est ça le temps de la lumière où nous sommes. C'est le temps de la révélation. C'est le temps de la grâce. Où notre Dieu nous enseigne le Père afin de nous préparer à l'enlèvement. Il vient nous apprendre le Père dans toutes ses facettes. Voilà le temps où nous sommes, le temps de la lumière, où Dieu dit à Daniel, scelle les livres, cache ces choses. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs liront et leur connaissance va augmenter. Nous sommes en ce temps de la fin où la connaissance doit augmenter. Donc, je me résume, il y a deux temps, le temps du soir et le temps du matin. Bien aimé, il faut comprendre que Dieu, il ne considère que deux temps. Et il faut respecter la chronologie. Pour Dieu, les jours commencent le soir. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin. Il termine le travail. Parce que quand la lumière apparaît, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'après lui qui est la lumière, personne d'autre viendra. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a créé pendant un jour. Maintenant, la suite, vous allez comprendre, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est un jour répété. Dieu répète ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Donc Dieu se répète. Comme je l'ai dit, au temps du début, Dieu a parlé par les prophètes. Mais au temps de la fin où nous sommes, le temps de la lumière, Dieu nous parle par le Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'enseignant par excellence qui nous parle au travers de ses ministres, de ses envoyés, qui nous prépare à l'enlèvement, qui nous prépare au salut. Maintenant, qu'en est-il du repos? La Bible dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire les jours de repos, c'est les jours de travail. Voilà pourquoi les jours de sabbat, il a scandalisé l'assistance parce que la loi de Moïse interdisait le travail les jours du sabbat. Mais lui, le véritable sabbat, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il vient, il accomplit un travail. Voilà pourquoi nous disons que le repos pour Dieu, c'est un jour de travail. Donc, Dieu a créé pendant un jour, mais un jour répété, où il a tout simplement changé sa façon de faire, changé son mode opératoire. Que Dieu vous bénisse.